Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes et les coulisses des restaurants. En ces jours sombres où pour nous occidentaux il est un peu plus compliqué de se nourrir sainement, voire de se nourrir tout court, nous avons donc décidé de vous aider à lutter contre le gaspillage et faire des économies. Ils méprisent les légumes frais, mais aussi ceux qui flétrissent en bas, dans leur bac en bas du frigo, dans leur jus, avec ce même regard lorsqu'on croise son ex dans la rue. Militant convaincu contre toutes les injustices, il lutte malgré tout contre le gaspillage. Bonjour Henri Alexandre, parce qu'il a insisté. Bonjour Michel, j'ai pas compris l'histoire de l'ex, on réglera ça après. Bah tu sais, les légumes qui te regardent comme ton ex dans la rue. Ah oui d'accord, mais j'en ai plusieurs, c'est pour ça que je voyais pas laquelle. Je me doutais. Petit comme Robert, flamboyant comme la rousse, du haut de son savoir, il méprise le pain sec, le dernier yaourt du frigo, le reste de purée de la veille, et avec bienveillance et abnégation, il les transforme, les modèle, les ressuscite, pour leur rendre leur éclat, même s'ils brillent bien plus qu'eux. Bonjour Maxime. Eh bien, quelle entrée encore une fois. Ouais, bravo. Vous qui me demandiez de vous introduire. Ouais, salut voilà, Michel et salut tout le monde. C'est une sacrée intro, merci. Je suis flatté encore une fois. Il vous en prie. Les temps sont durs et inconfortables, et Henri, pour vous aider, va vous parler d'un ouvrage littéraire qui nous a inspiré cette émission. Voilà, t'as trouvé un super bouquin. Et... Oui, l'autre jour dans mes pérégrinations, je suis allé toujours dans l'excellente Galerne, qui pour tous les Havrais est évidemment une référence et un phare, et c'est vraiment toujours tellement sympa de déambuler, et notamment au rayon cuisine évidemment, et sur le rayon des nouveautés, alors ça c'est pas tout neuf, mais enfin ça date de septembre-octobre de l'année dernière, il y avait cet ouvrage dont j'ai compris qu'il était en fait la compilation de 3 ouvrages d'Aurélie Théron. Les 3 sont parus chez La Martinière, et aujourd'hui l'intérêt c'est qu'on peut pour un prix assez modique trouver la compilation. C'est des ouvrages anti-gaspi qui parlent du blanc et du jaune d'œuf, du pain, du vin et des fruits et légumes, donc toutes choses qu'on est souvent amené malheureusement à jeter. On rappelle 55 kilos par an et par personne, c'est énorme. Ce chiffre, je suis traumatisé, c'est beaucoup trop d'aliments jetés. Hein. Je fais une parenthèse, arrêtez de jeter vos yaourts quand ils ont 2 jours. Moi j'en ai mangé un, je suis pas un exemple, mais je suis quand même en bonne forme. Il avait 1 an et 1 mois. Un Activia de Danone. 13 mois. Non mais écoutez bien. Pas 13 jours, pas 13 semaines, 13 mois. Il était de décembre de l'année d'avant. Et le goût. Et j'ai ouvert l'opercule et on a un truc, ça vous a pas échappé, ça s'appelle un appendice nasal. C'est fait pour que des gens, c'est pour ça que quand on sent la charogne ou la merde, on n'a pas envie d'en manger, c'est parce que c'est bien fait, on te dit non, c'est dangereux pour toi. Donc quand un yaourt sent pas mauvais, c'est qu'il est pas mauvais. Donc ces yaourts sont tellement, les Activia de Danone, c'est tellement plein de trucs qu'en fait ça sentait très bon à la fraise. J'ai mangé ça et après j'ai regardé la date, 13 mois. Donc ne les jetez pas parce qu'ils ont 2 jours. Ah, il était de mardi. Arrêtez avec ça. Mangez vos yaourts, même 1 mois, 2 mois. Michel, franchement. Non, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc en tout cas, ce livre passionnant, et on va interviewer l'autrice. Voilà, si tu veux bien, on l'appelle tout de suite. Bonjour, et on est avec Aurélie Théron, cuisinière autodidacte, autrice, je crois qu'on dit comme ça, de plusieurs ouvrages aux éditions La Martinière, et certains, je crois il y en a eu 3, qui sont aujourd'hui collectés dans une compilation qui est sortie récemment, qui concerne le thème de notre émission de ce jour, à savoir qu'est-ce qu'on fait pour ne pas gâcher, puisque les chiffres sont alarmants. Je crois qu'on gâche encore et qu'on jette 55 kilos par habitant et par an de nourriture. Donc plus que jamais, on peut se référer aux ouvrages d'Aurélie Théron. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va ? Je vous remercie pour votre invitation. Alors, qu'est-ce qui vous a donné un peu cette idée de vous consacrer vraiment à la cuisine, de la cuisine anti-gaspi, puisqu'on dit comme ça aujourd'hui, de ne pas jeter les blancs, les jaunes, les fonds de bouteille. Ça, c'est intéressant aussi, parce qu'on fait souvent des fêtes où il reste 2 verres de blanc, 1 verre de rosé, 3 verres de rouge, et on ne sait pas quoi en faire quand on n'a pas de vinaigrier. C'est une économie avant vous-même. Vous étiez soucieuse évidemment de ne pas jeter. C'est ça qui vous a donné l'idée de compiler toutes vos idées dans des ouvrages ?
Oui, c'est ça. Au départ, effectivement, donc il y a eu trois livres de faits. Le premier, c'était sur les jaunes et les blancs d'œufs. Puis il y a des recettes de cuisine qui ne demandent que l'un ou que l'autre. Et quand j'ai appris à cuisiner avec ma mère et que notamment je faisais la mayonnaise avec un jaune d'œuf, elle me disait de jeter le blanc dans l'évier. Et j'ai toujours trouvé ça bizarre parce que par ailleurs, il fallait quand même que je finisse toujours mon assiette. Donc j'ai trouvé ça bizarre. Et puis je savais qu'il y avait des recettes avec que des blancs d'œufs ou que des jaunes d'œufs. Et en cherchant un livre qui me proposerait des recettes avec un nombre donné de jaune ou un nombre donné de blanc pour éviter justement d'avoir à jeter des jaunes ou des blancs d'œufs, je me suis aperçue qu'il n'existait pas et donc je me suis fait un recueil pour moi de recettes à mettre en œuvre dans ce genre de cas. J'ai essayé de regarder aussi comment on pouvait les conserver pour pas les utiliser forcément tout de suite. Et donc finalement ce recueil, quand il a été assez conséquent, je l'ai proposé à une maison d'édition et ça a commencé comme ça, avec le jaune et le blanc. Génial. Et alors... après... Oui, allez-y. Pardon. Et après, avec la maison d'édition, on a développé ce concept de réutilisation de choses qu'on jette habituellement en cuisine. Donc, on a continué sur le pain et le vin, parce qu'effectivement, le vin, il y a des familles où il n'y a pas de problème de reste de vin, mais il y en a qui, effectivement, en dehors d'une fête, ne boivent pas forcément du vin tous les jours, et donc le vin, comme il se conserve pas forcément très bien, il finit aussi dans l'évier. Et le pain, c'est un ingrédient effectivement on jette souvent alors que il sèche effectivement assez vite, mais on peut l'utiliser très facilement. Donc voilà, on a fait ce livre-là sur les restes de pain et de vin, et le dernier, donc c'était sur les restes de fruits et légumes quand on les prépare. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les peaux, les noyaux, les fans, tout ça qu'on peut aussi consommer. Ah oui, alors on est vraiment dans une économie là très 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 économe si j'ose dire. C'est-à-dire que même les peaux des fruits, on peut faire des choses avec. Oui, on peut les cuisiner. Après, maintenant, c'est un peu devenu à la mode dans des émissions culinaires. Quand on fait un poireau, on utilise même les racines. Souvent, on les fait frire et on décore un plat avec ça. Ça n'a aucun intérêt, ça. Mais bon. Je sais pas. Mais en fait, effectivement, tout est comestible. Donc, c'est dommage de jeter. Effectivement, les peaux de pommes, on peut les faire infuser dans un sirop. Les peaux de carottes, on peut les manger comme des carottes râpées. Et les peaux de banane, les mettre sur les pas d'un ennemi, par exemple. Ça, c'est toujours ça marche. Par exemple, effectivement, il faut les mettre dans le bon sens. Mais effectivement, les peaux de banane, c'est pas une peau de légumes ou de fruits à laquelle on penserait pour la manger, mais on peut les manger. Il faut les faire un peu cuire et puis on les réduit dans une espèce de pâte, comme une purée, et on peut les réutiliser. Ah, c'est génial, parce que j'ai ma chérie qui, je peux parler de ma vie personnelle, là, une fois n'est pas coutume, qui fait d'excellents bananes à bread. Je connaissais pas, moi je sors un peu parce que Maxime me dit que c'est extrêmement connu, avec des bananes un peu passées. Mais est-ce qu'on pourrait mettre de la peau de banane dedans en plus ? Oui, en fait, il faut juste, comme je vous disais, faire bouillir ces peaux de banane. Vous mixez tout ça et après vous pouvez le mettre. Ça donne un côté un peu ambré. Alors si elle utilise des bananes un peu anciennes qui sont un peu sombres, ça va faire une pâte un peu sombre, mais c'est pas forcément gênant. Ça fera un banana bread un peu marron. Avec la peau. Eh bien, écoutez, je vais lui dire dès la fin de cette émission et on va essayer ça. On va essayer si elle accepte, parce que bon, elle est un peu rigide sur ses recettes, mais on verra bien. À part ça, être un peu réticent, oui. on va essayer de faire un essai, sinon je le ferai moi-même. Pour une fois, je ferai de la cuisine, ça me changera. Ils se foutent de moi, les deux collègues, parce qu'ils savent que j'en fais. Bon. Et dites-moi, alors les blancs, on pense souvent aux meringues, évidemment, mais j'ai pas d'idée en tête sur des blancs d'œufs, là. Est-ce que vous avez quelques idées avec des blancs, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Avec les blancs, vous pouvez faire des financiers notamment. Vous savez ce que c'est, les espèces de petits gâteaux aux amandes. Oui, pas les salopards à la Défense en costard-cravate, j'avais compris. Hein. Non, voilà. Et sinon, on peut aussi faire une omelette blanche. Ça, j'en ai fait quelques fois, avec les blancs d'œufs. C'est une omelette moins grasse, parce que vous n'utilisez pas les jaunes et que c'est dans le jaune qu'il y a le plus de matière grasse. Mais on peut utiliser les blancs d'œufs comme ça. Ça, c'est pour les sportifs. Je vois que les sportifs, souvent, ils disent il faut faire du blanc d'œuf quand on va à la salle de sport. Je fais aussi peu de cuisine que de workout. Donc, mais je sais que le blanc d'œuf est très bon pour les protéines, notamment. Donc, on peut faire une omelette que de blanc. Il faut mettre un peu d'herbe là-dedans. Avec des herbes et des champignons. Ah oui, effectivement, c'est bien. Vous pouvez l'accommoder comme une omelette que vous faites classique avec le jaune et le blanc d'œuf. Vous pouvez faire quelque chose, selon ce que vous avez dans le frigo, en fait. Et il y a pas mal de recettes, notamment de pâtisserie pour les blancs d'œufs, mais l'avantage avec les blancs d'œufs, c'est qu'on peut les conserver assez longtemps au réfrigérateur. Oui. Et ça tourne pas, en fait.
Le jaune d'œuf, il y a des règles de conservation plus précises parce qu'il durcit assez vite, mais le blanc d'œuf, en fait, il évolue pas. Alors, dans une boîte fermée, évidemment, c'est ça, ou un bidon, comment on fait pour les garder? Le blanc d'œuf, effectivement, dans une boîte qui ferme, comme ça permet de pas prendre les odeurs du réfrigérateur. Ou alors, vous pouvez les congeler un à un. Moi, c'est souvent ce que je fais, je les congèle dans des godets en silicone. Et après, une fois qu'ils sont congelés, je les mets dans un sac. Ce qui fait qu'après, quand j'ai besoin de les utiliser, je les prends comme ça à l'unité. Et je les réutilise, je les laisse décongeler à température ambiante et je les utilise comme ça. D'accord. On peut faire aussi évidemment des blancs en neige pour faire des îles flottantes, des choses comme ça aussi d'ailleurs. Absolument. Des macarons, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, soit avec les blancs, soit avec les jaunes en fait. C'est pour ça que je trouvais ça bête de les jeter quand on avait un besoin ponctuel que d'un jaune ou que d'un blanc. Des soufflés, mais ça c'est avec les deux. Alors il y a des gens qui mettent le blanc dans la mayonnaise aussi, ça marche ça, pas? Oui, ça marche. Effectivement, ça m'arrive de le faire, mais il faut le faire. Enfin, moi, j'arrive à le faire en tout cas qu'avec un mixeur. J'arrive pas à le faire à la main. D'accord. Mais on peut mettre effectivement tout le jaune. Ou alors, on peut faire une mayonnaise mousseline, c'est-à-dire que vous montez une mayonnaise classique avec un jaune d'œuf et de l'huile, et à la fin, vous rajoutez le blanc monté en neige. Le blanc monté. Ça, c'est très bon avec des asperges, par exemple. Ça vous fait une mayonnaise plus aérienne. Oui, voilà. Mais c'est passionnant tout ça. Donc, on trouve. Est-ce qu'on trouve les trois ouvrages séparément maintenant ou on trouve simplement la version la compilation des trois en librairie? Les trois, comme ils sont un peu anciens, je pense qu'il faut les commander, mais ils sont toujours accessibles. Et le dernier en librairie doit être plus facilement trouvable. Mais dans les trois premiers, on peut les acheter individuellement encore. Alors, comment il s'appelle la compilation s'appelle donc? Le trognon, le vieux crouton, le fond de bouteille et le blanc d'œuf sont dans une marmite. Ce n'est pas une blague, ça se mange. Voilà, c'est un titre un peu long, mais il fallait regrouper tous les ingrédients que je vous ai listés, donc le jaune et le blanc d'œuf, le pain, le vin et les parures de fruits et légumes. Ah d'accord, Maxime va nous poser une question. C'est toujours intelligent, je vous préviens, concentrez-vous. Oh la pression. Oui, moi je voulais vous poser une question, Aurélie. Donc effectivement, vous avez publié ces ouvrages il y a un certain temps maintenant. Est-ce que vous avez récemment vu d'autres petits conseils, d'autres tuyaux d'anti-gaspi qui vous ont inspiré, qui vous parlent, alors notamment peut-être via les réseaux sociaux? Est-ce que là, il y a une idée là que vous avez vue dernièrement, que vous vous êtes dit, ah ouais, ça serait quand même, ce serait malin de le partager? Alors ça m'arrive souvent avec les jaunes et les blancs d'œufs parce que j'ai l'impression que la liste des recettes est infinie. Avec les autres, peut-être un peu moins. Quoique le pain, en fait, dans chaque culture culinaire, il y a une réutilisation du pain. Enfin, je vois même mon boulanger, en fait, il réutilise ses vieux pains secs pas vendus pour refaire une farine et refaire du pain qu'il appelle le phénix. Très joli terme pour ce pain. C'est sympa. Mais après, si on m'a dit qu'on pouvait consommer les peaux de kiwi, je m'étais pas penchée sur la question parce que ça donne pas très envie. Il faut les épiler auparavant, par contre, c'est ça qui est plus long. Voilà, mais oui, il y a des recettes comme ça avec en fait, souvent avec les épluchures de fruits et légumes. En fait, comme c'est des recettes dont on n'a pas l'habitude, en fait, il y a beaucoup plus de créativité possible. C'est-à-dire qu'on peut inventer un truc ou improviser quelque chose plus facilement qu'avec des aliments, je trouve, plus classiques. Dans le pain, je vois comment à peu près recycler, entre guillemets, les œufs aussi, mais c'est les fonds de bouteille. Mis à part faire du vinaigre, je vois pas d'autres applications, ou les fonds de sauce. Si, alors effectivement, on peut faire des sauces. Avec du vin rouge, avec le vin rouge, ce que je fais le plus souvent maintenant, c'est des sirops sucrés. Donc pour napper des choses, souvent je fais un sirop avec du vin rouge et du sucre et je nappe un cake avec. Ça me fait une sorte comme un cake marbré, mais marbré pas chocolat, marbré violet. Ah, c'est joli ça. Et en fait ce goût du vin un peu sucré qui est le goût qu'on retrouve dans le vin chaud mais beaucoup plus sucré parce que moi je le fais dans un sirop donc il a le temps, l'alcool s'évapore donc il reste juste le goût du fruit finalement. Avec zeste d'orange, cannelle et tout ça quand même, on met un peu tous les marqueurs du vin de Noël quand même. Oui, voilà, vous pouvez mélanger ou même juste avec du sucre. Moi généralement je mets soit de la cannelle ou des coups de girofle, mais vous n'êtes même pas obligé en fait. Et avec le vin blanc, on peut faire aussi un sirop comme ça qui est très bon avec les fraises.
un sirop de vin blanc avec des fraises, ou alors des cakes salés avec le vin blanc. C'est assez facile et ça donne un bon goût. À quel moment on met le vin blanc dans le cake salé? Dans l'appareil alors? Dans l'appareil. D'accord. Et ça dilue pas trop l'appareil? Non, j'ai jamais eu de problème et je l'associe souvent, c'est un cake que j'avais fait avec des lardons et des oignons et ça va bien avec en fait. Ah bah oui, forcément. Ah, c'est et il y a bien, des recettes des petites recettes aussi de biscuits comme les canestrés licorce où on peut mettre soit du vin blanc soit du vin rouge. Alors quand je le fais avec le vin rouge, c'est drôle parce qu'en fait le vin rouge en cuisant dans le biscuit devient légèrement bleu. Donc c'est bizarre parce que quand on le croque à l'intérieur c'est bleuâtre. C'est pas une couleur qu'on a l'habitude de voir quand on mange. Sauf quand on fait des schtroumpfs, quoi. Ben voilà, c'est une couleur un petit peu inédite. Mais donc en fait oui, le vin aussi on peut le réutiliser assez bien. Ou dans une pâte brisée où on peut remplacer l'eau par du vin blanc pour une tarte salée, ça peut rajouter un bon goût en fait. Ah, c'est vraiment bien. Et sinon, on peut se relever la nuit et finir les bouteilles. Moi, ça m'arrive souvent aussi, ça marche bien. Oui, ça c'est la méthode la plus efficace, effectivement. C'est la méthode la plus efficace. Alors dites-moi, dernière question. En tout cas, j'avais vu le grand Jean-François Piège qui expliquait qu'on pouvait aussi utiliser du pain pour faire de la pâte à crêpes. C'est-à-dire en gros remplacer la farine par du pain qu'on mixe, qui fait le côté amidon de l'appareil de pâte à crêpes. Vous avez essayé, ça fonctionne? Ah non, ça j'ai pas essayé. Mais effectivement, dans les recettes que je propose, soit effectivement le pain, je le mixe, je le fais bien sécher et je le mixe en une poudre assez fine, soit je le réimbibe et pour faire par exemple un pudding. Les deux méthodes sont différentes, mais finalement la recette de Jean-François Piège, ça rejoint un peu la recette de mon boulanger qui refait du pain avec du pain. Ouais, la soupe à l'oignon aussi, faut le dire, la soupe à l'oignon, ça se fait avec du vieux pain, c'est absolument merveilleux. Oui. Voilà, on réimbibe. Avec du bouillon et des oignons et on fait gratiner. Et moi, j'aime beaucoup cette idée de ne pas jeter. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à vraiment rien jeter? Soyez honnête, on va vérifier après sinon. Non, malheureusement, je continue à jeter. J'ai des fois des fruits ou des légumes qui se gâtent chez moi et malheureusement, à chaque fois, ça me fait mal au cœur, mais ça m'arrive aussi de jeter des fruits et légumes qui se gâtent. Pas le pain et pas le vin et pas les jaunes et les blancs d'œufs, mais les légumes, oui. D'accord. Et les fruits, on peut faire des compotes aussi quand ils commencent à devenir un petit peu en fin de vie. Moi, je trouve que les compotes, les confitures, les soupes, c'est bien pour les légumes aussi, parce que les soupes, ils n'ont pas besoin d'être très beaux. C'est pas mal. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils. On retrouve ça dans votre ouvrage. Je vais pas redire le nom parce que c'est trop long et je m'y colle parce que je trouve ça très très drôle. Moi, j'aime beaucoup les titres longs. Le trognon, le vieux crouton, le fond de bouteille et le blanc d'œuf sont dans une marmite. Ce n'est pas une blague, ça se mange, de Aurélie Terran chez La Martinière. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt, Aurélie. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Voilà qui fut fort instructif. Voilà, j'ai appris pas mal de choses quand même, quoi. Le pain du phénix, j'aime beaucoup, le phénix. Refaire du pain avec du pain. Très joli. C'est très joli, Ça nous sort de la chapelure et des croûtons. L'image est très belle. Sinon, avec le vieux pain, on peut aussi le mettre sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Tu sors. Bon, voilà, je t'apostrophe Maxime à propos d'un bouillon de culture et tu as aussi un livre à nous proposer. Oui, j'ai un livre à vous présenter parce que maintenant c'est devenu une petite tradition entre nous. On va se faire ça chaque semaine, non ? Désolé Henri. J'avais pas compris ça. On en trouvera avec des images pour toi. Et qui parle pas de cuisine, comme ça tu seras tranquille. Oui, parce que on s'est effectivement concerté à propos de l'émission avec un thème le thème anti-gaspi et je me suis dit tiens, si je parlais de quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Ouais, c'est bien. Donc j'ai choisi. non, mais vous verrez, je ferai quand même un point avec le thème de l'émission. Non, parce que voilà, moi j'aime consulter, j'aime acheter, j'aime lire des livres de cuisine, j'aime aussi tester les recettes. Oui, j'ai dit le mot tester, Henri, effectivement, que tu honnis, mais voilà, en tout cas, voilà. Expérimenter si tu le préfères, mais en tout cas, voilà, ce sont des objets auxquels moi je m'attache beaucoup. Et là, je voulais vous présenter un livre qui s'intitule Ibrick, ma cuisine des Balkans, 100 recettes de Bucarest à Istanbul. Qui est donc publié aux éditions Marabout. C'est un livre qui doit avoir maintenant 5-6 ans facile d'existence, mais le restaurant est à Paris, s'appelle Ibrick et existe toujours.
L'autrice et la chef Ekaterina Parachiv-Poisson, pardon pour l'éventuel défaut de prononciation, qui est roumaine d'origine et donc qui a ouvert le restaurant. Donc c'est un restaurant et un café qui s'appelle Ibric. Et donc où on peut retrouver de la cuisine roumaine. C'est où grecque. dans Paris, Michel, Maxime? Alors c'est, si je ne dis pas Ah, t'as vachement bien bêtises, préparé comme non mais d'habitude. il me semble que c'est dans le 10e arrondissement. Non mais c'est pas grave, cherche pas, te casse pas, on verra plus tard. Et je n'ai pas l'adresse exacte en tête, effectivement. Pardon Henri, excuse-moi. Mais ni le code postal, mais en tout cas c'est à Paris. Oh, je blague, je suis méchant aujourd'hui. Ouais, mais écoute, tu taquines, c'est bien, c'est ton droit. Voilà, en tout cas l'ouvrage est très très joli et il y a aussi des recettes anti-gaspi dedans. Et notamment, alors, qui est devenue une recette qui va pas être, j'allais dire typique des Balkans, mais qu'on utilise beaucoup quand même là-bas, sont tout simplement des pickles. De graines de moutarde. Graines de moutarde, oignons rouges, choux. On en fait ce qu'on veut, hein, des pickles. Il y a rien de, j'allais dire, on ne découvre rien, mais voilà, c'est une belle recette, moi qui me plaît, que je voulais vous présenter, et ça me permettait en plus de parler de ce livre. Je vous lis la recette, ça vous va? Oui. Ouais. On fait Alors ça. Michel, d'abord tu utilises les pickles un peu toi? Oui. Moi j'aime beaucoup ça quand même. Hein. Bah ouais, charcuterie, déjà les cornichons, on va parler du plus connu connu, et ouais. reconnu, mais petit chou-fleur, moi je suis friand de Ce qu'on ça. appelle aussi les variantes ou l'achar, un peu, c'est un peu différent les achars encore. Mais... Ah, l'achat, ouais, c'est râpé, mais... ouais. Alors on y va pour la Et puis recette. c'est pas là, le pickles, l'idée c'est quand même de plonger dans un liquide. On est plus proche de la saumure, l'achat, on est sur quelque chose de plus épais. Ouais. Alors, toi aussi, il faut que tu révises. Surtout l'achar d'assaut. Écoutez, je vais vous donner les pickles de graines de moutarde parce qu'effectivement, on fait souvent. Ça c'est très sympa. On fait un peu souvent l'oignon et les légumes qui traînent, mais voilà, graines de moutarde, c'est aussi une autre façon de consommer la moutarde. On se rapproche vraiment de la moutarde à l'ancienne, hein, c'est ça. où on voit encore les grains. Mais donc voilà, donc pour un bocal. Alors je vais pas citer de marque, mais on peut faire dans un grand bocal c'est parfait. très connu avec des joints. Tout bocal sera parfait. Voilà, avec des joints orange. Donc pour un bocal, il vous faudra 300 grammes de graines de moutarde. 300 grammes. 300 grammes de graines de moutarde, Ça absolument. se trouve où ça d'ailleurs? Épicerie, dans quasiment toutes les épiceries du rond-point où vous avez des épices en vrac ou en sachet. Ah oui, c'est ça. Voilà, vous pouvez les trouver là. Ça se trouve aussi en petits flacons en plastique, en grande surface notamment, Super Là où il y a U, du gros, Monoprix, tout ça, là, les épices, là. Ok, voilà. ok. Graines de moutarde. graines de C'est moutarde. blanc, hein, on est d'accord, c'est des petites billes blanches. Hein. Brune. Au brune. Ouais, oui, jaunâtres, D'accord. et qui deviennent encore plus jaunes une fois qu'elles ont été picklisées, Ok. si on peut utiliser ce verbe. Donc, une fois que vous avez acheté vos graines de moutarde, il vous en faudra donc 300 grammes pour un bocal, une branche de thym, une feuille de laurier, du grand classique pour l'instant, 30 centilitres de vinaigre blanc, 300 grammes de sucre. Très simple à réaliser. Vous remplissez une casserole d'eau et vous portez l'eau à ébullition. Lorsque l'eau bout, vous faites bouillir. Alors, vous versez les graines de moutarde et vous les faites bouillir. Alors, c'est indiqué 1 minute ici dans le bouquin. Vous pouvez pousser. Vous pouvez faire parce qu'en fait, plus elles seront tendres. C'est le but de l'opération là, quand vous faites bouillir ces graines-là, c'est justement de les rendre très tendres. Ouais. Donc, vous pouvez même aller jusqu'à 5 minutes. Ok. Voilà, c'est mon conseil personnel. Donc voilà, vous jetez, vous laissez. Comme si Alors, on blanchissait en fait les graines de moutarde. voilà, Ouais, alors ok. en fait c'est ça. Soit vous laissez plus longtemps, soit vous les blanchissez plusieurs fois. Ok. Comme on ferait avec des Avec zestes de d'agrumes l'ail, pour enlever ouais. l'amertume. Ok. Donc vous changez l'eau, vous refaites bouillir. Comme on fait avec les gousses d'ail 2, aussi. 3, 4 fois. Voilà. Moi je pense qu'en tout cas que la première ébullition, pour avoir testé cette méthode, c'est d'y aller franco 5-10 minutes pour la première ébullition et après on peut recommencer. Ok. Voilà, on stérilise son bocal en le plongeant dans de l'eau bouillante. Ça, jusque-là, comme nos mamies font avec les confitures, c'est toujours la même chose. On fait bouillir l'ensemble. On peut ajouter directement le vinaigre et le sucre. On peut aussi diluer le sucre à part dans le vinaigre, le Ouais, chauffer, c'est un rajouter détail. dans l'eau, mais on peut tout mettre d'un coup. Et on met ça dans son bocal, on le referme, on le place la tête en bas et on attend. Alors il faut au moins 24 heures. 48 heures, c'est pas mal. Plus vous attendrez, plus vos billes seront tendres. Et après, on sert ça avec quoi? De la terrine, est-ce qu'on veut Sur une terrine, dans un sandwich, avec le poulet rôti et les restes de poulet rôti du dimanche, pour rester dans le terme anti-gaspi. Ça vous refait un autre plat, avec aussi éventuellement rôti de bœuf. Tout ce qui peut, en fait, faire une base de vinaigrette.
Ah oui, dans une vinaigrette, c'est pas mal, ça, les petites billes de moutarde. Tu connais toi ça, Michel? Je connaissais pas bien, moi, les pickles de graines de moutarde, mais je trouve ça sympa comme tout. Ah oui, moi j'adore ça, ouais. Quand tu achètes les grands bocaux de cornichons, t'as souvent un mélange de petits oignons et t'as toujours la petite graine de moutarde. Moi, je les conserve et je me fais mon petit plat à moi, quoi. Voilà, quoi. C'est souvent, poulet à la graine de moutarde, ça j'adore ça. Ouais. Le lapin aussi, évidemment, classique, l'andouillette. On pourrait sur une andouillette, ça pourrait aussi très bien, ça pourrait très bien marcher. Et je voulais aussi vous présenter très rapidement, mais une autre recette là pour le coup qui est un petit peu plus, on va dire typique, en tout cas qui est un peu plus originale. C'est de faire une sauce à base d'ortie. Là, on n'y est pas encore, mais au printemps, c'est là où on peut recueillir les orties, parce que c'est aussi une forme d'anti-gaspi. On parle souvent des mauvaises herbes et des orties, etc. Oui, c'est ça. C'est comment utiliser des choses qu'on trouve gratuitement. Alors attention aux orties, parce que les renards pissent dessus parfois. Il faut pas les prendre basses, je crois. Exactement. Parce qu'on peut avoir des gros problèmes. Et ce qui est vrai aussi également des mûres que vous allez recueillir, etc. Ou de fleurs que vous pouvez éventuellement cueillir. Exactement, toujours. Et c'est valable aussi pour les orties. En tout cas, on essaie de trouver des endroits où elles ont été laissées tranquilles, on va dire. On met des gants. On met des gants, on les fait bouillir dans de l'eau vinaigrée, pareil, assez longtemps. Et le même principe que n'importe quel légume vert. On fixe la chlorophylle, on appelle ça, donc dans une glaçante. Comme on le ferait avec des feuilles d'épinards, comme on le ferait avec... Dans l'eau glacée. Dans l'eau glacée, avec des épinards, des épinards. Alors, on dit toujours c'est pour la chlorophylle, c'est pour la couleur. Si on le fait pas, on a une couleur qui est peu appétissante, qui est un peu kaki, mais tout à fait consommable. Ça change pas le goût, on est bien sur l'aspect. Je parle devant Michel qui cuisine aussi. C'est ça, ouais. C'est que l'aspect en restauration, mais chez nous, c'est juste pour arrêter la cuisson, quoi. Pour pas aller trop loin, pour aller... C'est plus visuel qu'autre chose. Oui, c'est surtout visuel. Voilà, c'est quand même sympathique même d'avoir une belle assiette d'haricots verts avec... Une belle couleur tendre, plutôt qu'une couleur un peu... Exactement. On est d'accord. Donc on continue, les orties. Et donc en fait c'est exactement le principe d'une persillade, mais au lieu d'avoir du persil, vous avez des orties que vous avez ébouillantées, blanchies, et vous mélangez avec un peu d'ail, un peu d'huile. Vous pouvez les faire tomber à la poêle. On peut mixer comme un pesto. On peut éventuellement le mixer. Moi je conseillerais mixer, passer au chinois. Espuna au siphon, c'est génial. Exactement. Les orties comme ça. Mais voilà, utilisez l'ortie comme un persil. Comme une ciboulette. Alors donc il faut le blanchir avant. Mais d'ailleurs je viens de dire une énorme bêtise, j'ai dit mixer comme un pesto. On ne mixe pas le pesto, on le met au mortier. Maxime, tu peux nous expliquer ce que c'est le chinois, s'il te plaît? Le chinois, c'est tout simplement le principe de la passoire ou de la passette. L'idée c'est de tamiser, effectivement. On peut également utiliser un tamis, tout simplement. Un petit tamis? Mais le chinois, donc en cuisine professionnelle, vous avez plusieurs sortes de chinois et tamine, etc. Mais voilà, l'idée c'est de passer une sauce, la rendre lisse, enlever les grumeaux, enlever les morceaux. Ça, ce sont aussi là encore des choix esthétiques. Et le chinois à piston qui est mon ustensile préféré de cuisine avec le couteau électrique. J'aime beaucoup aussi, c'est très rigolo. Le piston parce qu'on peut remplir des verrines facilement en faisant tac tac sur le petit bouton et ça j'adore ça. Vous avez pas les gestes, vous pouvez pas vous rendre compte, mais moi j'adore le chinois à piston et le couteau électrique. Bientôt sur YouTube. Voilà, donc pour tout ça pour dire qu'on peut aussi penser aux orties, c'est vrai. Alors les orties, Maxime, les orties qu'on trouve, on se balade en forêt au printemps, c'est ça les orties. Il y a pas des orties particulières de culture, non, machin. Non, ou les orties que vous avez dans votre propre jardin, si vous avez la chance d'avoir un jardin. Urticant ou ortie blanc, ça fonctionne les deux. Pissenlit. On faisait des soupes dans le temps, soupe d'ortie aussi. T'es venu toi, Saint-Michel, avec du gros lard et quelques pommes de terre. Reste poli par contre quand même. Oui, mais je t'en prie. Et non, mais c'est vrai. Par économie, on peut penser c'est la cueillette, tout simplement, les châtaignes, les champignons. Il y a plein de choses qu'on peut prélever dans la nature facilement. À des coins mûrs, j'en ai un en plus. Alors, tiens, on va leur faire une petite pub. Le vélorail près d'Étretat. Voilà, quand le printemps et l'été va arriver, vous allez aux Loges. C'est le départ, c'est la gare des Loges pour direction Étretat en vélorail. Donc, il faut s'inscrire avant, faut faire quoi ? Oui, il faut s'inscrire sur internet. Vélorail, ok. Vélorail, Loge et Étretat, et vous faites la descente et vous vous arrêtez. On est à peu près à mi-parcours et là vous avez sur 200 mètres que des murs à accueillir. Là, c'est génial, vous arrivez jusqu'en bas. Je vais finir d'expliquer le parcours. Vous vous baladez dans Étretat et là vous avez un billet retour en vieille Micheline diesel pour la remontée et ça c'est pas mal. Merveilleux. Et vous retournez aux Loges. Et on peut ramener des murs chez soi. Voilà, en plus. Voilà le petit côté sympa. La mure toujours. Merci. Comme disait Johnny.
Encore, On l'a. Maxime ou... Pour conclure, donc dans le livre, cette sauce aux orties, elle sert de condiment, ou en tout cas elle assaisonne une aubergine rôtie. Voilà. Donc pareil, on n'y est pas encore à la saison des aubergines, mais on peut le faire avec un autre légume rôti. Mais encore une fois, la famille des pesto, des gremolata, etc., de sauces très herbacées. Voilà, Très bien, pas cher, l'ortie. Exactement. Il y a le pissenlit aussi, ça aide de pissenlit. Voilà. Attention, au printemps, il y a quand même des tiques et la maladie de Lyme qui fait des ravages, donc on se surveille un peu, on achète un tire-tique en pharmacie, on met des vêtements clairs, non, sans rentrer dans la psychose, mais c'est quand même un fléau qui est en augmentation, je dis pas de bêtises, Michel? Non, c'est vrai. Donc, Les promeneurs, ouais. Voilà, les promeneurs, attention. Et donc c'était une recette tirée du livre Ibrick. Je le redis, Ma cuisine des Balkans, 100 recettes de Bucarest à Istanbul aux éditions Marabout. Et j'ai retrouvé l'adresse, parce que comme ça Henri pourra y aller, il pourra m'inviter. Donc c'est rue de Mulhouse, dans le 2e arrondissement. J'ai dit le 10e, mais c'est le 2e arrondissement de Paris. Je vois bien. Voilà. Joli, j'aime beaucoup. Bon, quant à moi, n'ayant pas de bouillon de culture, enfin j'ai moins de bouillon de culture que de mycose au pied, je vais quand même essayer de vous aider à faire des économies. Alors, je lis pas beaucoup, hein. J'ai pensé moi aux applications qui peuvent vous aider. Alors, la plus connue, Too Good To Go, on en parle souvent dans les émissions. Qu'est-ce que c'est ? C'est une application, vous vous inscrivez et vous pouvez acheter les surplus des boulangeries, des restaurants, voilà. Ça évite le gaspillage parce que sinon ça finit à la poubelle. Ça vous permet, je vais dire une bêtise, mais pour 10 €, vous vous retrouvez avec une douzaine de croissants, 6 baguettes de pain. Ouais. Enfin voilà, ça permet... Il faut juste racheter un nouveau maillot de bain après, donc finalement l'un dans l'autre. Non, mais voilà, tu fais ça, tu fais un tir groupé, t'habites dans un immeuble, c'est vachement mieux avec tes voisins, 10 balles. C'est détourné, par contre, parfois je fais une parenthèse, Too Good To Go, ça m'a agacé parce que j'étais l'autre jour, il y a quelques mois, dans la région parisienne, il y avait un restaurant de couscous, et en fait, il n'avait pas, c'était pas des restes, c'était en fait, il faisait des barquettes spéciales à 10 € avec une merguez, une boulette et des petits légumes. À 10 balles, et en fait ça fait, le mec m'expliquait, puis après il fait ce qu'il veut, mais gentiment qu'en fait ça faisait venir du monde, et du coup il faisait un peu la promo du resto avec ça, donc en fait il avait une offre spéciale, bon pourquoi pas, mais la philosophie c'est quand même plutôt de vendre à pas cher des choses qui restent, pas de fabriquer exprès pour l'application, quoi. On est d'accord. Et j'ai découvert il y a 2 autres applications. Alors il y a benebono.fr. Là, c'est génial. Alors, c'est pas du tout comme Too Good To Go. Là, on s'adresse directement, on commande sur Internet et on est directement avec les agriculteurs, c'est-à-dire leur surplus. On rachète le surplus des agriculteurs. C'est en amont, là, du coup. Ouais, là, on est directement en amont. C'est du bio. Et c'est sain, c'est durable, donc là c'est franchement, j'aime beaucoup ce concept. Il y a aussi d'autres produits, parce que ça a été mal étiqueté, voilà, au lieu que ça parte à la poubelle, parce que l'agroalimentaire... Benebono, c'est ça ? Benebono. Ça existe au Havre, ça ? C'est un peu partout, t'es livré chez toi, donc ça c'est plutôt cool, quoi. Parce que le producteur d'asperges, il n'est pas franchement normand, donc voilà. Autre application aussi que j'ai trouvée, c'est Bonial. Bonial, ça regroupe tous les catalogues de promotion de toutes les grandes surfaces, supérettes, etc. Et ça vous permet de faire de grosses économies, alors bien sûr sur la nourriture et même le reste. Donc au lieu de vous trimballer avec tous les prospectus et les catalogues papier, voilà, tout est concentré au même endroit et j'ai trouvé ça pas mal, quoi. C'est relativement efficace. Ça permet aussi de faire sa liste de courses, ça c'est très bien. Et donc ça vous indique les promos sur les différents produits. Tu tapes 1 kilo de carottes, il dit là c'est en promo au Super U, 2 kilos de pommes de terre, tiens c'est en promo à Auchan. Comme ça on fait 40 bornes en bagnole et puis c'est sympa. Voilà, quoi. c'est un peu le concept. Mais non, mais maintenant avec les zones commerciales, tout est regroupé un peu au même endroit, on arrive à se dépatouiller toujours, quoi. Voilà. C'est sympa, très bien, oui. On fait beaucoup dans les bouquins, mais j'aime bien le numérique. Moi, je mets toujours une femme en avant sur le plan musical. Je vous propose de faire, justement, d'écouter In the Waiting Line de 07. Je fais beaucoup d'efforts. Hein. Voilà. Sur West Rock Radio. C'est beau. Merci, Maxime. Il se simplifie jamais. Il cherche toujours des titres où il est en difficulté. C'est beau, ça, Michel. J'ai
see to be anybody else who agrees with me. Do you believe what you see? Motionless sweet, nothing is real. Wasting my time in the waiting line. Do you believe in what you see? 9 to 5, living life every day, stealing time. Everyone's taking everything they can, everything they can. Everyone's taking everything they can, everything they can. Do you believe what you feel? It doesn't seem to be anybody else who agrees with me. Do you believe what you see? Motionless sweet, nothing is real. Wasting my time in the waiting line. Do you believe in what you see? And I'll shout, I'll scream, but I'd rather not be seen. And I'll hide away for another day. Do you believe what you see? Motionless sweet, nothing is real. Wasting my time in the waiting line. Do you believe in what you see? 'Cause everyone's saying different things to me, different things to me. Everyone's saying different things to me, different things to me. 'Cause everyone's saying different things to me, different things to me. Everyone's saying different things to me, different things to me. Everyone's saying different things to me, different things to me. Everyone's taking everything they can, everything they can. Everyone's taking everything they can, everything they can. Voilà, un peu de zénitude en cette fin de matinée avec 07 et leur titre In the Waiting Line. Tu vois, je fais beaucoup d'efforts. Bon, retournons à nos fourneaux. Henri, qu'est-ce que tu sais faire avec des bardes de Saint-Jacques? Alors les bardes de Saint-Jacques, pour ça il faut acheter d'abord des Saint-Jacques, non pas comme on le fait souvent déjà en noix. J'avoue que je les achète souvent comme ça aussi parce que c'est un peu, c'est pas très compliqué avec une grosse cuillère de séparer les noix et d'enlever un peu les parties entre guillemets non comestibles et bon, mais c'est ça. Après on se retrouve avec beaucoup de coquilles. Alors si on fume beaucoup, ça fait beaucoup de cendrier, mais sinon voilà, on peut s'en servir pour faire des coquilles à la bretonne, qui est une recette qui revient un peu à la mode, ce côté petite béchamel, champignons, verre de poireau, gratiné avec la chapelure, comme faisaient les grands-mères, c'est tellement bien. Alors on va dire oui, c'est une façon de, je sais pas, il y a une mode du dépouillement, mais maintenant on revient un peu au réconfortant et la coquille gratinée bretonne, c'est quand même vraiment bon. Et on peut aussi, je me permets rien, on peut aussi s'en servir. Coupé, là. Oui, je t'ai coupé, mais mais je l'ai fait, je pense, de manière assez fluide. Ouais. Et non, juste pour ajouter qu'on peut aussi l'utiliser pour un dessert. Ça peut servir de moule à madeleine. Ah oui, c'est joli. On peut faire des madeleines dans les coquilles Saint-Jacques. Évidemment, on lave, qu'on rince abondamment, qu'on vinaigre, etc. Mais voilà, encore un truc anti-gaspi.
C'est pas mal. Alors donc si on achète chez le poissonnier ou au Petit Port au Havre, pour les gens qui nous écoutent, je pense qu'on les écoute surtout dans la région du Havre, donc vous allez au Petit Port, vous achetez les coquilles entières, et donc vous vous retrouvez avec des bardes, les petits filaments, et on peut en faire plusieurs choses. On peut les mettre dans un fumet, déjà ça donne beaucoup de goût. Ouais, tout ce qui est fumée, sauce. Fumet, sauce, vin blanc, échalote, etc. Et vous mettez vos bardes, ça vous donne un goût iodé, c'est assez salé. Alors attention, il faut vraiment doser le sel parce que ça apporte beaucoup de sel. Et sinon, dans du beurre doux, moi j'aime bien faire ça. On les blanchit un petit peu, donc quelques minutes. On les égoutte bien. Et J'ai ensuite, les proportions, je te sens perdu. Il a oublié ses fiches. Ah non, mais parce que moi je pèse rien, moi, je sais même pas moi-même. Bah, alors, voilà, 500 grammes de barbe pour 200 grammes. Heureusement qu'il est. C'est pour ça que je t'aime, Michel, c'est que tu me sauves quand même toujours les fesses. Pour 200 grammes de beurre. Alors, mi-doux, mi-salé, mi-sel, mi-poivre. Mi-sel ou demi-sel, ça y est, je retrouve mes mots. Demi-sel, pas du beurre salé parce que les bardes c'est déjà salé, c'est déjà très iodé, donc on évite. Ou bien on met du beurre doux, ça marche aussi. Voilà, hein. donc les bardes pré-cuites dans de l'eau, tout simplement, pour les nettoyer et aussi pour les Dessaler. attendrir. C'est ce que j'allais dire, il faut bien les nettoyer, hein, parce que évidemment c'est sableux, là où le sable comme- est filtré, donc Ouais, voilà. il faut faire attention à ça aussi. Et voilà, on mélange ça avec du beurre fondu, on mixe le tout et on obtient un beurre de barde de Saint-Jacques. Je trouve ça, c'est sympa comme tout, c'est sur un petit pain, des petits croutons avec des radis, je sais pas quoi, ça donne un petit goût iodé, et un petit goût, c'est assez bon. Et alors, je vais pas vous dire que c'est merveilleux, mais en tout cas, c'est une façon de ne pas jeter non plus. Et le grand Rodolphe Paquin, mon mentor, on faisait des tripières, donc on faisait ça avec il pochait des Saint-Jacques dans un beau bouillon, il mettait les bardes dedans aussi, c'était très agréable, quoi. Et ça, en effet, voilà, faites attention, c'est comme les couteaux, tout ce qui vit dans le sable et qui filtre du sable, c'est sableux, quoi. Ouais, Il n'y a faut rien de bien- plus désagréable que bien du sable qui croque sous la dent, enfin, je sais pas pour vous, mais c'est pas très agréable. Quiche de barde. Quiche de barde, oui. J'ai trouvé ça original et il y avait aussi risotto. Ouais. Risotto barde De Saint-Jacques. Heureusement que tu m'as envoyé l'article parce qu'en fait c'est moi qui fais le boulot. J'adore ce Tu sais bien que je suis pas bon élève. Ah ben, je vois ça. Je suis le cancre. D'ailleurs, je suis près d'un radiateur toujours à chaque fois ici. Heureusement j'ai Maxime pour sauver le radeau. Parce que Maxime, alors, j'avoue, là j'ai été chercher, je connaissais pas du tout. Okonomiyaki. Okonomiyaki, c'est une recette japonaise qui est en fait tout simplement une recette de reste. Ah bah c'est génial ça. Voilà. Et d'ailleurs c'est ce que signifie le nom. Hein. Le nom, ça veut dire griller ce que vous voulez. Voilà. Ah ouais, bah, voilà. Voilà, donc vous y mettez, c'est l'équivalent de notre quiche en France, de notre gratin de reste, voilà. Bon, eux ils appellent ça okonomiyaki. Alors le principe de base, donc les Japonais font souvent ça avec du chou blanc, mais on pourrait mettre nous des pommes de terre, du lardon, ce qu'on veut. Mais vraiment voilà, c'est l'idée, c'est un vide frigo. Hein. Que vous liez, vous liez avec un peu de farine. Un peu, vous mettez 2 jaunes d'œufs parce que c'est pareil, la recette en elle-même c'est le principe, parce que la recette dépend évidemment de la consistance de vos restes, de ce que vous voulez mettre comme épices. Mais l'idée c'est de faire comme une petite tortilla de pommes de terre avec des oignons, voilà. Vous mettez du chou, et là où l'originalité de la recette va arriver. Après, je vais y venir. Une fois que vous avez donc formé votre petite galette, vous mettez des œufs, vous pouvez mettre un peu de lait, vous pouvez mettre un peu de mie de pain, voilà, Un appareil pour faire prendre aggloméré tout le reste. Exactement. Voilà. Donc, mais l'idée, encore une fois, c'est vraiment, on se débarrasse, on refait un plat avec tout ce qu'on a dans le frigo. Une fois que vous avez formé votre petite galette, une poêle bien fumante avec un peu d'huile ou un peu de beurre, vous faites votre galette, vous la retournez une fois qu'elle est prise du premier côté. Et donc, voilà, vous chauffez, et c'est là où intervient la magie de l'okonomiyaki. Une fois que vous avez servi votre galette sur l'assiette, vous ajoutez de la sauce okonomiyaki qui se trouve dans le commerce, qui est l'équivalent d'un ketchup. Ça s'appelle aussi la sauce bulldog. Je sais que dit comme ça fait c'est à l'air étrange, mais c'est une sauce qui est un peu vinaigrée, un peu sucrée. Et Alors d'une sauce barbecue sur le côté fumé, quoi. Hein. On est un peu plus proche du ketchup quand même. Okay. Voilà. Et classiquement, vous rajoutez de la mayonnaise japonaise qui s'appelle la Kewpie, mais qui est en gros de la mayonnaise à laquelle on ajoute un peu de vinaigre de riz et du sucre. Elle a un petit goût un petit peu sucré. Une variante de mayonnaise. Ouais. Une variante de mayonnaise. Voilà. Et la beauté de la recette, mais là, c'est quand on a les moyens. Parce qu'en fait, là, au Japon, cette recette-là, c'est très économique, sauf le dernier élément qu'on doit ajouter classiquement, qui est du katsuoboshi. Katsuoboshi,
Voilà. De la bonite séchée. C'est de la bonite séchée, voilà. Donc c'est pour le dire très vite, c'est de la charcuterie de poisson. C'est du poisson séché longtemps et qui est coupé en filaments très 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 fins. Ça fait vraiment comme des flocons. Ça ressemble à la bouffe de la poisson rouge, j'ai toujours trouvé moi. Mais bon. C'est vrai que la consistance, il fait. C'est vrai, fait puis penser à l'odeur ça. aussi. Mais il faut imaginer voilà des lamelles très très fines, on dirait des petits morceaux de feuilles de papier. Quand je veux des rognures de pied, ouais, je vois bien. Ah, tu vas un peu trop loin, si je peux me permettre. Ouais. Non mais Voilà. c'est très transparent, un peu comme des peaux mortes, on est d'accord? Oui, oui. Et ça sent. Non mais c'est très prisé. Voilà, et c'est un petit goût fumé qui est très bon, qui est très délicat. Je trouve que c'est un peu surestimé, comme la poutarde, comme tous ces Moi, trucs-là. je trouve ça très bon. Ouais, c'est très En tout cas, c'est la recette. Et la magie de ce produit, c'est que lorsque vous le mettez sur un élément chaud, parce qu'évidemment votre galette est chaude vraiment dès qu'elle sort de la poêle, vous mettez les deux sauces, vous parsemez de katsuobushi, et ça danse. Avec la chaleur, en fait, ça fait bouger les petites feuilles de bonite séchée. Non, j'ai dit des bêtises. La katsuobushi, c'est vraiment très très bon. Moi, je suis pas fan de ça, mais c'est un aliment. Et ça rentre dans les bouillons aussi, je crois. Hein. Exactement, pour faire un dashi, Ouais. le bouillon japonais traditionnel, on le fait souvent. Et c'est très cher, ça, au vraiment, katsuobushi. On est autour, de 15-16 euros le kilo en sachet, ouais. C'est pas non plus. À peu près. Et encore, ça peut augmenter. Hein, on retient pour les gens de chez nous parce que on est parti loin sur les terres nippones, mais sinon en fait faire une petite tortilla avec des restes de pommes de terre et puis un peu tout ce qu'on trouve et agglomérer ça, faire une petite. Tu regardes le wrap, je sais Le pas, wrap, le wrap là, c'est un fourre-tout, hein, c'est made in France, hein, tacos, Le tacos compagnie, ouais. lyonnais, ouais. Burrito là et tout ce que tu veux bien, tu prends une galette de maïs et tu mets un peu tout et n'importe quoi. Un là-dedans. Gifutu, tout y passe. Voilà. Il y a les ravioles aussi, moi j'aime beaucoup faire de la pâte à ravioles, Et pour samosa, finir les ouais. restes, ça marche très très bien. Samosa aussi. Feuilles de briques, samosa, ouais, jolie chose. Nem, tu voulais nous dire quelque chose, Maxime, je crois, ça t'a agacé. Hein. Alors c'était pas pour tout de suite, mais Ah bon, bon, d'accord, si bah, tu veux, vas-y, prends Je ma préférais place. pas la hein, transition y a pas de tant qu'on souci. était dans les wraps et les Y a pas de samosas. souci, Henri, Je prends la main. Vas-y, Nem. Non, c'était effectivement, on le fait souvent un peu plus tard dans l'émission. C'est un petit coup de gueule parce qu'il n'y a pas que Henri qui gueule et qui râle. Moi, ça m'arrive également. Non, mais je suis tombé récemment dans Paris-Normandie sur une recette qui est intitulée Nem, mais des nems faits avec de la feuille de brique. C'est juste pour dire que les recettes, c'est pas. Enfin, la cuisine, certes, on est libre, on fait ce qu'on veut. L'anti-gaspi aussi, ça peut être aussi l'occasion d'essayer des choses, de mélanger, encore une fois, les fonds de placard avec les restes de frigo. Mais les noms ont un sens, les mots et les noms en cuisine aussi. Donc voilà, petit coup de gueule quand on présente un feuilleté ou ce que vous voulez avec une feuille de brique, on n'appelle pas ça nem juste parce qu'on a mis un peu de sauce soja ou de la coriandre. Voilà, c'est juste respecter. Nem, on le redit, le nem c'est une feuille de riz. Le nem, c'est une Et feuille tout de riz. tout ce qui est cylindrique n'est pas nem. Tous les nems sont cylindriques, mais le contraire n'est pas vrai. Exactement, tout n'est pas un samosa, tout n'est pas enfin voilà, c'est juste ce coup de gueule de respecter un minimum Les appellations. les appellations. C'est pas moi que tu vas dire ça, je plus sois. Hein. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Voilà. Parce que, bon. Sans être forcément Un puriste et un etc. rigoriste. Non, Voilà. un nem c'est la feuille de riz, il n'y a pas de brique. Ou alors on appelle ça un brick. C'est ça. Et on appelle ça un beurek par exemple, une feuille de brique farcie, j'en sais rien, mais voilà, pas un nem. Ah, et à mon tour. Voilà. Moi j'avais, parce que Henri il a dit surtout on n'en parle pas donc je vais en parler, les plures de légumes, même si tout à l'heure notre autrice a expliqué qu'on pouvait manger de la peau de banane, de la peau de kiwi, etc. Oui, alors donc on disait les bouillons, lavez vos légumes avant de les éplucher, gardez les pelures pour en faire des bouillons, un bouillon de légumes, voilà. Moi, préfère, c'est même dessécher ces plures, les mixer avec du sel. Et là, on a carrément un condiment. Ça c'est évite. pas con ça. Ça, c'est très bien. C'est Mais très cru. parfumé. Ouais, oui. Cru. Et on met un Non, truc. tu les dessèches. Ils sont cuits, c'est comme une poudre en déshydratés, fait, d'accord. complètement déshydratés. Ah oui, j'en fais une poudre. Je les pulvérise au mixeur. Et avec du sel, je remixe même mon sel pour avoir quelque chose de très très fin. Et ça pour assaisonner les salades ou tout ce qui est carpaccio. Ou, Vachement sympa, un sel de légumes, un sel composé. Ouais, voilà, comme, un sel de légumes. comme le sel de céleri, on n'y pense jamais, mais c'est très, très au-delà du jus de tomate, mais le sel de céleri, voilà, c'est la même chose. Et tu le fais avec, t'as des légumes de prédilection quand tu le fais ou non, Non, tu c'est fais ce qui vient. Ouais, Il y très a bien. même des fois de l'asperge, enfin des choses Ah comme ouais. ça. Ouais, c'est rigolo. Tu réfléchis jamais à ce qu'il fait, tu sais, trop Michel. Là, c'est, Mais c'est pour ça que je réussis, monsieur. C'est pour ça que je réussis. Le jour où je réfléchis, c'est foutu. Les chips. Alors, chips de légumes.
Ouais. Je m'explique parce que c'est un lointain souvenir, mais j'adorais ça avant l'apparition de l'économe. On épluchait au couteau d'office et les plures de pommes de terre, elles étaient vachement épaisses. Et ça, on les faisait frire, on appelait ça, nous, les chips portugaises. Et franchement, avec la peau, je trouve que ça a beaucoup plus de goût. Voilà, on fait frire, on finit de sécher au four. Et je trouvais ça génial à l'apéro, je trouve ça très très bon. Donc voilà, les plures de pommes de terre, vous pouvez les faire frire. Alors maintenant, en plus, il y a les air fryers, donc on se complique moins la vie. Même pour déshydrater, les plures de légumes, ce que je disais tout à l'heure, le air fryer, bien réglé, à mon avis, on doit obtenir quelque chose de sympa. Sinon, recyclage, vous l'avez dit tous les deux, les quiches, c'est magique. Une pâte, une crème prise, on peut faire la pâte en mixant le pain dur de la veille au lieu de prendre de la farine. Voilà, on va aller jusqu'au bout de l'idée. On récupère les blancs d'œufs, les jaunes d'œufs qu'on a collés au congélateur. On fait, on bricole notre truc pour avoir un liant, un peu de crème. Le petit pot de crème où il restait 5 centilitres. On bricole notre truc, on fait un agglomérat. Et reste de poulet, reste de légumes, voilà, ça marche très bien. Ça marche toujours. Les salades, ça, peu de gens le savent. Quand on a une salade qui est un peu fatiguée, une salade verte, faut la cuire. C'est très ça bon. se cuit. Si vous voulez la version luxe, c'est les laitues braisées. Alors ça, c'est une salade par personne. On achète une belle laitue qui finit réduite à l'état d'endive. Ouais. On va en parler après des endives. Je te vois impatient. Je fais une parenthèse sur la laitue braisée. Ça a été le Bocuse d'or d'un chef dont j'ai oublié le nom, qui était à Bourges. Bravo. Je me demande si c'est pas justement François Abramovic. Enfin, je crois que c'est lui. Et il avait fait... Alors, c'est un peu marrant, il avait fait des laitues braisées tellement, il les voulait tellement parfaites, qu'il avait fait fabriquer par un artisan des moules à laitue braisée pour qu'elles aient vraiment, tu sais, la forme d'ogive parfaite. Magnifique. Mais sinon, la laitue, t'allais dire des lardons. Ouais, tout simplement. De toute façon, des lardons, il faut des lardons partout. Écoutez-moi bien, des lardons partout. Voilà. Des petits pois à la française avec un peu de laitue. Bien sûr. Ouais, voilà. Donc arrêtez de jeter. Moi, les fonds de bouteille, j'en parlais, on en parlait tout à l'heure. Vinaigre. Moi, le vinaigre maison. Alors, je vais donner. Une mère, hein. Non. Ah bon. On m'a toujours dit, il faut que tu aies une mère. Non, c'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que la levure qui transforme le vin en vinaigre est contenue dans l'air. C'est une petite poussière, voilà. Donc, en finale, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut simplement un récipient. Alors, généralement, c'était des récipients en terre cuite. Un bocal en verre suffit amplement. Vous mettez tous les fonds de vin dedans et on s'en fout de la couleur. Blanc, rouge, rosé, champagne. Tout fonctionne, ton champagne qui a plus de bulles. Bière Voilà. Sans bulles. Non, pas de la bière, on parle de vin, monsieur. C'est encore une autre méthode, le vinaigre de bière. Et ça existe. Tu mets ça, une petite gaze par-dessus, parce qu'il faut qu'il y ait un échange avec l'air, justement. Un petit élastique. Et tu laisses faire le temps et tu verras, tu auras même une mer qui va se fabriquer d'elle-même au fond du vinaigrier. Que si tu veux accélérer, que tu repartages sur d'autres vinaigriers, si tu veux faire un vinaigre que de vin blanc, que de champagne. Moi j'adore l'idée d'un vinaigre fourre-tout, justement, avec tous les fonds de bouteille. Justement, là c'est un fourre-tout, il faut faire ça. Aussi, il y a des choses qui resteront impropres à la consommation, il ne faut pas l'oublier, mais qu'on peut recycler. Je parle surtout du point de vue restaurateur. Les coquilles d'œufs, moi qui fais entre 180 et 270 œufs par semaine, vous imaginez la quantité de coquilles d'œufs. Là, les coquilles d'œufs, j'ai pas trouvé de recette. Mais l'idée, c'est de les garder vraiment et les donner à nos amis jardiniers parce qu'ils adorent mettre ça sur leur jardin. Ça fertilise. C'est en phosphore, c'est très riche en phosphore. Pour les poules, elles remangent leurs coquilles et ça leur fait des œufs beaucoup. Combien tu fais d'œufs, tu m'as dit, par semaine au resto ? Entre 180 et 270. Et t'es pas passé aux ovoproduits, ça bravo, parce que le nombre de gens qui passent au blanc d'œuf et au jaune d'œuf bouteille, là, moi, ça... mais ça marche mal, les ovoproduits. Alors, ovoproduits, c'est vous pouvez acheter que du jaune d'œuf, que du blanc d'œuf, des œufs battus. Ouais. En bouteille pasteurisée. Voilà, c'est moche comme tout. Le marc de café, alors... Non seulement ça permet de déboucher vos éviers, bacs de douche, etc. C'est un excellent exfoliant pour la peau, pour ces dames et autres. Mais c'est aussi très bon pour le jardin. Donc le marc de café, on ne le jette pas, on le donne à ceux qui l'utilisent. On parlait de pain dur. Avec le pain dur, on peut faire de la bière aussi. Donc si vous avez un copain qui brasse, ouais, c'est vrai, j'ai vu ça. Pain dur. Et inversement... Si vous avez un ami brasseur, il a sûrement de la drèche. La drèche, c'est le résidu de céréales après brassage. Et ça se cuisine.
tu fais des crackers avec, tu peux faire des crêpes avec. Voilà, la drèche, c'est pas mal. Et en plus, c'est hyper riche en sels minéraux, vitamines. Voilà, c'est un très très beau produit. Pardon, excusez-moi. Voilà, la drèche, ouais, je voulais La vraiment drèche, ça parler. contient le code postal. Oui, voilà. Voilà, on est Ça bien faisait, ouais, d'accord. il fallait là, ça faisait quelques minutes que t'avais pas fait de Ouais, blague. j'en suis étonné. Enfin voilà, on disait, pensez à l'économie recyclée, ne jetez plus, voilà, il y a tout. Le poireau, oui, effectivement, le verre de poireau peut être utilisé pour la décoration de vos assiettes, on peut en faire... Oui, Maxime. Sur le verre de poireau, ouais, et puis même une autre façon aussi d'utiliser les restes, et notamment les herbes, et certains Un peu morceaux de fatigué. légumes, mais c'est d'en faire des huiles. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup au Comment restaurant et même à la Très maison. sympa d'ailleurs, tes huiles, elles sont bonnes toujours. Ah bah, merci, j'essaie. Ça marche aussi avec des épices, d'ailleurs, des fonds d'épices que vous avez, je sais pas moi, une poudre de curry qui traîne depuis très longtemps chez vous. Qui sèche comme tout dans le fond du truc. Là. Voilà, on essaie de gratter un petit peu et on peut en refaire quelque chose. Le principe est assez simple. Vous faites infuser dans de l'huile neutre, donc pépins de raisin, colza, tournesol, arachide. Vous prenez, allez, on va dire pour 1 litre d'huile, vous prenez à peu près 300-400 grammes du verre de légumes que vous voulez infuser ou de l'herbe que vous avez. Un estragon un peu flétri, du persil, ce que vous voulez. Vous pouvez même mélanger tout ça. Moi, j'adore le faire avec de la ciboulette, par exemple. Voilà, faire vraiment une huile de ciboulette. Ciboulette, quand elle est toute molle et un peu qu'elle a cuit dans le frigo, Voilà, là, c'est qu'elle ça. devient vert foncé. C'est Fan, Comme ton ex. fan de carottes, enfin voilà, toute la verdure Laquelle qui était destinée à la poubelle. Voilà, vous pouvez remettre tout ça dans la casserole. De l'huile, donc de l'huile neutre. Vous faites chauffer à feu moyen. Et il faut juste surveiller un petit peu la casserole. Alors, vous n'allez pas avoir la couleur de ce que vous allez faire infuser, mais ça va prendre le goût. Et vous attendez les premières petites bulles. Vous laissez 1 minute, à peu près, à toujours petit bouillon. Et une fois que la minute est passée, vous coupez le feu. Et vous laissez infuser ça pendant 3-4 heures. Alors, vous pouvez, idéalement, il faudrait le couvrir. Et voilà, et une fois que vous avez laissé infuser 3-4 heures, vous filtrez, donc avec un chinois, avec un entonnoir, avec une gaze, avec ce que vous voulez, dans le récipient de votre choix, et vous mettez ça au frigo, et vous en avez ça peut tenir des mois. Oui, j'ai une huile Voilà. aromatisée par infusion. Voilà, On n'est pas sur une huile qu'on mixe, qui devient une huile verte, etc. On est d'accord. qui est aussi très belle, mais dont la durée de vie est plus limitée. Ok. Là, c'est une huile qu'on a parfumée, comme Voilà. on le ferait pour un sirop. Ou pour Exactement, et moi j'adore aussi le faire, alors ça pas forcément avec la version flétrie fatiguée, mais avec de la sauge, ça marche très très bien. Ah, la sauge, voilà, c'est par beau. exemple. Joli, joli, joli. Henri, voilà, c'est ton moment. Je sais que t'adores râler. Tu passes une mauvaise journée si t'as pas râlé au moins une fois. Bon, j'avoue que t'as bien empiété sur ton quota. Parle-nous des endives. Alors, les endives, encore une invention du diable. Alors, vous savez qu'on appelle ça chicon. Bon, dans le mot, c'est que vous avez la référence de Cadmerade qui dit c'est pas cool l'alcool. Et pourquoi il y a le mot cool dedans? Et ben, dans le mot chicon, vous avez compris. C'est un légume que je trouve alors amer, même pas vraiment. Si on aime l'amertume, moi je trouve qu'il vaut mieux se servir une suze. Franchement, ça va plus vite. Modération. Avec modération, ou une salaire, ou une avèse, ou des gentianes. Plus rares qu'on peut trouver chez les bons cavistes, je ne dirais pas lesquels. En tout cas, si on aime l'amertume, moi je bois de la gentiane, buvez de la gentiane, c'est bon, ça ragaillardit, regardez, je suis en pleine forme. Donc l'amertume, pas vraiment. Dans le gratin de chicon jambon, je trouve que il faut les essorer, il faut les presser, sinon ça rend de la flotte. Comme tous ces trucs verts, en fait, c'est bourré d'eau. Sinon, cru, ça passe encore avec des lardons ou du roquefort. Donc, quel est l'intérêt de quelque chose qu'il faut améliorer avec des lardons ou du roquefort ou des noix ou l'ensemble? D'ailleurs, parce qu'on peut tout à fait mettre lardons, roquefort et noix et une vinaigrette bien moutardée. Alors là, ça passe, à condition d'en mettre pas trop. Mais qui veut manger des endives telles quelles, par exemple? Si on ne met pas de béchamel, de jambon, de fromage, de roquefort ou de lard, alors on va m'expliquer que c'est bon. Non, ce qui est bon, je suis désolé, c'est la béchamel, c'est le roquefort et c'est le lard, non? Enfin, expliquez-moi un peu, voilà. Donc oui à l'endive, mais pas toute seule. Tu aimes ça, toi, Michel? T'as dit oui. Oui, bizarrement, oui. En salade ou les deux? Alors, j'ai une grosse préférence crue, j'avoue. Avec du en roquefort? salade. Non. Ah bon? Non, je suis pas forcément fan. Des noix? Non plus. Du lard? Trop puissant non plus. Non, Comme pas ça? Non.
bizarrement, je trouve que ça se marie très bien avec le poisson, tu vois. Ah. Un petit poisson blanc et froid émietté avec les endives, c'est plutôt Une truite cool. fumée ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà, truite fumée, voilà, mais petit poisson, je trouve que ça se marie plutôt Ou peut-être bien. même du hareng, Petite viande blanche, fumé. un petit poulet rôti et une petite salade d'endives, toute simple. Hein. Il faut tailler finement, on est d'accord, messieurs. Hein. Je trouve que Ou la à salade la l'endive feuille crue. à tremper, que les feuilles entières à tremper comme ça, à croquer, c'est pas Ah non, mal. ça me rappelle des apéritifs horribles chez des gens qui mettent des bâtonnets de carottes avec de la sauce au fromage blanc. Là. Ah non, c'est des souvenirs lointains, mais je ne veux plus jamais voir ça. Là, donc, Moi, la feuille d'endive comme contenant, support. comme support, ça peut être sympathique. Une petite mousse de betterave là-dedans, des choses comme Mais ça. voilà. je vous suis pas. Vous allez trop loin, messieurs. Allez, là. attends, Bon, je te donne quand même une recette parce que j'aime bien quand tu pousses tes guirlandes, ça nous rappelle les recettes autour d'un produit au moins. Moi j'adore, c'est une recette de Yves Page, mon un maître, chef très sympa. mon chef, mon Ton premier mentor. chef, mon mentor. On prenait le zeste d'une orange, le zeste d'un citron, coupé en julienne, très très fin. On démarrait un caramel. Quand le caramel commençait à brunir, on mettait nos zestes qu'on avait blanchis auparavant pour enlever l'amertume. On les faisait caraméliser. Quand nos zestes étaient caramélisés, on balançait nos endives, et là tu vas être content, effilochées, c'est-à-dire coupées vraiment aussi en julienne très très fin sur la longueur des feuilles d'endive. Et on les faisait poêler, on rajoutait juste une petite noisette de beurre pour rehausser le goût, du sel, du poivre, et basta. Ah, ça doit être pas Et mal. les S'il y a une autres- cuisse de canard confite à côté, c'est bien, Voilà, je pense. Hein. cuisse de canard, c'est parfait. Cuisse de canard confite pour accompagner. Magret. Viande blanche, ça marche bien. Les poissons, les Saint-Jacques poêlés, genre Saint-Jacques poêlé à la vanille et petites endives comme ça sur le côté aux agrumes. Ouais, ça claquait bien, ça. C'était pas mal. Ça me plaît bien. T'avais l'amertume qui était de l'endive qui était raccord avec l'amertume des agrumes. Et le petit côté sucré pour équilibrer tout ça. Ouais, non, c'était pas mal. Ça, c'est bien. Voilà les petites endives. Mais moi, j'avoue que je les aime bien avec le roquefort, vraiment. Je trouve que ça marche très bien. Ouais, disons que t'aurais le roquefort sans les endives, ça tirait Bah, très plus bien aussi. facilement que le contraire, en tout cas. Oui. Et les lardons, je le redirai à chaque émission, mangez des lardons. Les lardons, vous avez n'importe quoi de pas bon, vous mettez du lard, et ben c'est bon. Ça sera le dicton pour la fin. Merci beaucoup, messieurs. C'était quelque chose à rajouter si on avait parlé d'un petit bib Michelin. Oui, c'est juste que j'ai. Voilà. Il y en a eu qu'un qui a été honoré. Il c'est reste ça 8 auditeurs qui ont été jusque-là dans l'émission. Et on les salue. Merci. Hein. Merci à vous. Oui, donc les bibs Michelin sont des restaurants qui sont récompensés par le fameux guide, mais ce n'est pas. C'est la première marche. C'est la première marche, voilà. Alors si on peut, oui. Après, il faut forcément aller jusqu'à l'étoile, pas. Tout dépend du style que l'on veut, etc. Mais l'idée, c'est d'avoir un très bon rapport qualité-prix pour 40-45 euros entrée, plat, dessert, hors boisson. Donc on est quand même dans une catégorie de restaurant un petit peu. On va dire supérieur, voilà, Ouais. sans aller forcément dans le gastronomique, hein, ça peut être un beau bistrot, ça peut être, voilà. Et donc on a eu deux récompensés, pardon, en Normandie, et il faut que je vous les La retrouve. Marine à Blainville, mais qui a été étoilée longtemps, donc D'accord, que tu connais, bah vas-y Henri, alors si tu les... Non, je sais juste que c'est à Blainville. La Marine, c'est à Blainville, dans le Cotentin, et l'autre, c'est dans la Manche aussi. On n'est pas Alors, pauvres, je parle moi de nouveaux primés. Ah, d'accord. Je parle pas de bib Michelin en tout en Normandie, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, Là, je parle vraiment de ceux qui sont bib depuis quelques jours. oui. Donc il y en a deux qui sont dans la Manche. Donc on va les citer, hein, et bravo à eux. Le premier, c'est le restaurant des îles ISLES à Barneville-Carteret, et le second, c'est l'Atome à Blainville-sur-Mer. Ah non, j'ai dit une bêtise. La Marine est toujours étoilée. Là, on parle de bib, c'est ça? On parle de bib, Ok. De bib. de bib Michelin. Bib pour bibendum. Hein. Voilà. Alors l'atome, c'est un jeu de mots que j'aurais pu faire. C'est comme un atome en chimie, mais sauf que c'est avec un H, donc c'est at home, à la maison. Mauvais jeu de mots, donc j'aurais pu en être l'auteur, donc bravo à eux. Ça me donne envie d'y aller rien que Donc, pour ça. on les félicite doublement, voilà. Triplement même. Merci beaucoup, messieurs. C'était Gastronomiquement Vôtre. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes, sur toutes les box. Et comme disait Joël Robuchon, Et bon appétit, bien sûr.